Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sabrina Philippe, nous retrouvons Julia Palombe qui va nous parler de je sais pas quoi. Je sais pas. Je vais vous inviter à vous dévoiler, à lâcher vos peurs, à vous découvrir, à être de plein pied dans le réel et à vous écouter. Je crois que ça va vous plaire. Quand j'étais petite, on disait aimer, ça se prouve, ça s'affirme par des actes. Et quoi de plus réel et jouissif que l'orgasme, évidemment. L'orgasme est notre meilleure arme de construction massive pour un monde meilleur. C'était, souvenez-vous, mon plaidoyer brandi au cœur de mon livre Au lit citoyen, sorti en 2016 chez Hugo Doc. Alors, à l'heure où l'euro face au dollar américain chute à son plus bas niveau depuis près de 20 ans, il est temps, je crois, de montrer que le profit n'est pas une fin en soi. Vivre ensemble dans un monde plus joyeux, ça oui, c'est un début. Ça fait bander notre courbe d'orgasme. Ça, c'est un défi. Voilà mon programme de l'été, mesdames et messieurs. Alors que nous nous apprêtons à courir à demi nus sur les plages, chers auditeurs, à boire du rosé au petit déjeuner, à rougir au bord de la piscine. Peut-être pas quand même au petit déjeuner, Julia. Attention quand même. Ah non ? Bah vous ? Oh, bon, c'est vrai qu'il faut faire attention. On peut juste en goûter quelques gouttes. Alors, à rougir au bord de la piscine, sous les longues caresses du soleil, dois-je rappeler que l'orgasme n'est pas exclusivement sexuel, bien sûr. L'orgasme est global, pluriel, il englobe tout ce qui fait de nous des êtres humains, doués de conscience, si. Vous penserez à moi lorsque vous goûterez à ces moules farcis ou à ces crevettes grillées marinées dans un mélange d'épices au curry et citron vert, l'orgasme culinaire. Vous penserez à moi lorsque vous marcherez nus dans le sable blanc, que toutes vos terminaisons nerveuses seront chatouillées là où ça fait du bien, juste ici sous la voûte plantaire. Là, vous penserez à moi quand l'orgasme sensoriel vous saisira. Vous penserez à moi lorsqu'au cœur d'une conversation animée, le temps suspendra son cours un instant, les yeux dans les yeux, animés par la même passion, que vous comprendrez, que vous comprendrez, que vous sentirez l'autre dans toute sa profondeur, dans toute sa vulnérabilité aussi, quand l'orgasme intellectuel vous fera palpiter et ouvrira des portes jusque-là fermées, vous penserez à moi. L'orgasme est notre meilleure arme de construction massive pour un monde meilleur, je disais. Vous m'écrirez cette phrase 100 fois dans votre cahier de vacances. Vous tâcherez de vous en rappeler dans les moments de doute et quand vous aurez peur. L'orgasme mérite toute votre attention, mesdames et messieurs, et ça se travaille. Et oui, la joie ne demande que ça, d'exploser dans nos cœurs comme un bouchon de champagne qui saute et qui laisse s'écouler dans nos gorges l'élixir pétillant et aphrodisiaque. La joie est là, elle attend, tapie dans l'ombre du moindre de nos gestes. Et oui, elle t'attend, chers auditeurs. Elle se fout du profit, la joie. Elle se fout de ta religion, de ta race. La joie se fout bien de ta couleur, de ton compte en banque, de ta profession, d'avec qui tu couches, c'est vrai. La joie ne s'achète ni au supermarché, ni chez Chanel ou chez Christian Dior. La joie est là pour toi, pour tous, prête à nous unir dans un monde meilleur. Elle était là avant toi, elle sera là après toi. Intarissable source d'orgasme à laquelle je t'invite à trinquer aujourd'hui. Oh oui, trinquons à nos orgasmes à venir, trinquons à notre ivresse, à tout ce qui nous entoure, aux moindres détails et petites choses de la vie quotidienne, car comme l'écrivait Albert Camus, au fond même de la vie qui nous séduit tous, il n'y a que de l'absurdité et encore de l'absurdité. Et c'est peut-être cela qui nous donne notre joie de vivre, car la seule chose qui peut vaincre l'absurde, c'est la lucidité. Alors, je suis tout à fait pour la joie, pour le plaisir, mais je trouve que de mettre le mot orgasme à toutes les sauces, c'est pas forcément, c'est très actuel, hein, mais je trouve qu'on le met un petit peu trop à toutes les sauces. Je sais pas ce que vous en pensez, Sabrina Philippe. Parce que nous sommes dans une société du paroxysme. Et donc, c'est-à-dire que nous cherchons plus. Être mieux, toujours plus. Alors qu'est-ce qu'il y aura après l'orgasme ? Il n'y a pas grand-chose. La petite mort. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on a du mal à être dans le médian aujourd'hui. Et pourtant, je pense aussi que la joie se trouve dans le médian. Oui, dans la fameuse sobriété heureuse de Rabhi, alors, de Pierre Rabhi peut-être, hein, finalement. Enfin, Pierre Rabhi et orgasme, c'est deux mots qui vont pas très bien ensemble. Mais je sais pas, parce que, oui, non, mais je comprends, c'est-à-dire que l'orgasme vous appelle peut-être une idée de la performance. J'ai l'impression que quand on parle d'orgasme aujourd'hui, on
on a tendance à penser que c'est ça, que c'est une espèce de course effrénée. Mais c'est vrai que tel que moi je la conçois, ça passe aussi évidemment par des rythmes plus lents. Votre chronique est tout à fait sympathique et je suis d'accord qu'il faut profiter de chaque instant de plaisir, mais je trouve que de mettre le mot orgasme, et vous n'êtes pas la seule, hein, de le mettre trop systématiquement, ça me paraît une erreur. Je pense que on a vraiment intérêt à plutôt prendre le plaisir au quotidien et pas tout de suite y mettre un mot aussi fort que le mot orgasme qui cela étant dit, en plus c'est une décharge, l'orgasme, donc c'est pas non plus quelque chose de si c'est vraiment, j'allais dire, c'est presque une chute, l'orgasme, sur un plan physiologique, quand on y réfléchit bien. C'est très juste. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça la petite mort, hein, puisque après l'orgasme, il n'y a plus rien. Donc, raison de plus peut-être pour éviter de le mettre à toutes les sauces, non ? C'est le cas de le dire. À toutes les sauces. Oui, Brigitte. Non mais je sais pas. Hein, c'est encore une fois. Je suis d'accord qu'il faut savoir profiter de chaque instant. Nous faisons une émission sur aussi les réseaux sociaux. Vous voyez bien comme sur les réseaux sociaux, nous sommes à la recherche constamment du plus, du mieux, du formidable, du génial, du merveilleusement bien que l'on peut afficher. Alors qu'en réalité, nous avons tous des vies très banales. Et c'est dans cette banalité que souvent se cache la joie, dans des toutes petites choses très banales. Très banales. Et souvent d'ailleurs, vous remarquerez qu'on attend des événements dans nos vies qui nous apportent cette joie incroyable. Et sans doute, comme pour nous tous, on attend parfois de quelque chose. Vous voyez, je me souviens, moi, de la sortie de mon premier livre, je me disais, ça va être extraordinaire, vraiment, j'attendais ce truc, la sortie du premier livre. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était un moment comme un autre. Et que j'avais eu plus de moments de joie. C'était quoi votre premier livre ? Et tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Ah oui, c'était joli. C'est un joli titre en tout cas. C'était mon premier roman initiatique. Oui. Et j'attendais vraiment de la sortie de ce livre qui avait pas, en plus, j'avais pas trouvé d'éditeur. Il a mis longtemps avant de trouver un éditeur. Je sais, quand il va sortir, ça va être formidable. Et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là qu'on cherchait le formidable, extraordinaire dans des choses qui étaient. L'orgasme. Voilà, exactement. On cherchait l'orgasme dans des événements. Oui, c'était important. Oui, c'était bien. Mais j'ai eu 1000 fois plus de joie dans de minuscules petits moments auxquels je ne m'attendais pas, qui faisaient partie de mon quotidien. Bon, en tout cas, Julia Palot, merci de cet appel à la joie. Hein. Oui. Et je rappelle que votre livre Au lit citoyen, il est toujours en vente. Hein. Il était sorti en 2016, mais on le trouve toujours. Et c'est les 10 commandements du plaisir ou de la joie, peut-être de l'orgasme. Merci Julia. Merci Brigitte. Julia.